à vous pour cette question. Je pense que cela a été une bonne chose. Une bonne chose parce que cette activité de 112 heures de la formation professionnelle est la bienvenue. La bienvenue parce que au cours de ces journées-là, beaucoup de thématiques ont été développées. Il y a que nous avons renforcé les acteurs de la formation professionnelle de la région de Nord sur la gestion administrative, financière et pédagogique. Et là, ça veut dire que ces formations, ces connaissances que ces acteurs ont reçues vont leur permettre, une fois de retour dans leur structure, améliorer en tout cas ce qu'ils faisaient. Là, ça veut dire que la qualité de la formation professionnelle va prendre un coup, va s'améliorer. Donc nous nous réjouissons de la tenue, de cette formation qui va améliorer la qualité de la formation professionnelle dans la région du Nord. Je l'ai dit lors de mon intervention dans la salle. Et on a remarqué que les sortants de centres de formation professionnelle de plus en plus rencontrent des difficultés pour pouvoir s'insérer. Donc l'objectif c'est de travailler à ce que ces sortants-là puissent, une fois sortis, s'insérer dans le milieu professionnel. Parce que l'objectif de la formation, c'est de permettre que ces personnes-là, de façon accélérée, puissent accéder à un emploi. Si toutefois ils sortent et qu'ils n'arrivent pas à s'insérer, ça veut dire que dans les années à venir, on n'aura plus d'apprenants dans les centres de formation. Il va de soi que nous devons aussi, comme deuxième objectif, ce que je vais faire dans la région du Nord ici, je vais travailler à ce qu'on puisse diversifier un peu l'offre de formation professionnelle. Parce que l'une des difficultés que ces personnes-là ont à ne pas pouvoir s'insérer, c'est qu'il y a une inadéquation entre la formation et les besoins du marché de l'emploi. Donc il faut un peu diversifier l'offre. Peut-être qu'on peut trouver d'autres créneaux, d'autres métiers et qui puissent permettre à ces personnes-là de faciliter. Voilà. Donc le troisième objectif que je vois, ces personnes-là manquent véritablement de moyens financiers matériels pour pouvoir s'insérer. Donc nous allons travailler avec les structures, les ONG, les projets qui existent dans la région pour voir est-ce que nous n'allons pas faciliter en tout cas l'accès à des crédits, voilà, et aussi à du matériel pour pouvoir s'insérer professionnellement et économiquement. Bon, c'est remercier l'association Développement sans frontières qui a été l'artisan, n'est-ce pas, la tenue de cette activité. C'est remercier aussi mes collaborateurs, le chef de service formation professionnelle et son équipe qui ont été les formateurs pour la qualité, n'est-ce pas, de la formation. J'étais dans la salle, j'ai remarqué, j'ai échangé avec les formateurs. En tout cas, ils sont satisfaits. Donc, je me félicite et je me réjouis de ce renforcement des capacités que ces personnes ont pu recevoir. Je crois que vraiment à la fin de ces activités de 112 heures, c'est vraiment avec une grande satisfaction que nous nous retrouvons à la fin de cette journée qui a été très longue d'ailleurs. Journée commencée depuis 8 heures et qui se poursuit jusque-là. Vraiment, c'est une grande satisfaction parce que les résultats sont au rendez-vous. D'abord, tous les centres de formation de la région ont répondu présent à l'invitation. Ça, c'est vraiment un très grand résultat. Et aussi, tous les acteurs ont participé activement à cette session de renforcement des capacités à travers des échanges d'expériences, chacun en essayant de présenter son expérience et aussi de contribuer à l'amélioration des insuffisances des autres. Je crois l'un dans l'autre, ça a été vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Donc, sur ce point-là, nous ne pouvons qu'être satisfaits en tant que promoteurs des 72 heures dans la région du Nord. Et aussi, je crois que c'est l'occasion ici aussi de remercier la direction régionale à travers le ministère qui vraiment nous a accompagnés. Et d'abord en nous envoyant des formateurs très compétents qui connaissent bien un peu l'environnement de la formation professionnelle et qui connaissent aussi la mentalité des différents acteurs de la formation professionnelle. Donc vraiment, la formation a été très bien et ça a permis aux uns aux autres de comprendre très bien, c'est la question de la gestion administrative, financière,
Et aussi, c'est que la question du financement. Et voilà encore que nous avons parlé de la collaboration avec le DR, ce soir, avec les différents acteurs. Donc vraiment, je crois que l'un dans l'autre, les 72 heures ont été très positifs et nous sommes très satisfaits des résultats. Je crois que pour les autres centres de formation, ce que nous attendons d'eux, c'est surtout que chacun mette en pratique ce qu'il a appris ici durant cette session de formation. Que les gens n'accumulent pas ces connaissances-là, aller s'asseoir et ne pas changer. Parce que la formation a pour but de créer des changements. Donc c'est pour permettre à ces centres-là de s'améliorer dans leur gestion et de faire autrement par rapport à ce qu'ils faisaient hier. Donc c'est un peu ce que nous attendons d'elles. Et aussi surtout que tous les centres se mettent ensemble pour qu'on puisse batailler fort pour un plaidoyer dans le cadre de la formation professionnelle. Vraiment c'est merci à tout le monde, merci à tous les acteurs, tous les centres de formation privés et publics, toutes les entreprises qui nous accompagnent et aussi vraiment à l'ensemble des acteurs de la formation professionnelle. Je dis merci au nom de l'association Développement Sans Frontières et aussi je profite de votre micro pour dire merci à nos partenaires techniques et financiers, la Fondation Vol et la Fondation Wildganzen des Pays-Bas. Donc vraiment les 72 heures nous ont fait du bien. En tout cas, si on gagne encore des 72 heures, ça va nous faire du plaisir, puisqu'on ne finit jamais d'apprendre. Et vraiment, en tout cas, ça a été bien, puisqu'il y a des trucs que tu ne faisais pas dans la gestion. Maintenant, bon, on a acquis de nouvelles connaissances. Donc, j'espère que ça va vraiment nous aider dans nos activités. Sinon, l'atelier a été bien. Justement, si on dit que vraiment ça portait du fruit, ça va nous aider. Et dans l'année académique 2020-2021, on va procéder à certains trucs qu'on a reçus ici. On va insérer, même si on avait un programme, ça vient renforcer encore notre programme. Je dis vraiment merci aux promoteurs, merci à la direction régionale. En tout cas, nous, on ne veut que l'accompagnement. Si on est accompagné vraiment, je suis sûre, ensemble, on va bâtir un Burkina meilleur. Et surtout, le chômage est réduit au Burkina Faso.